l'un des passages de la Megillah dans lequel il y a un contraste parfait, je crois, entre l'état d'esprit du juif et les Avdil et les Falfé Avdalot de celle du Goy de Amalek, c'est celui dans lequel, après avoir promené Mordechai dans les rives de Shushan, le texte de la Megillah nous dit Vayashov, donc Vaikach Haman et Alevush vetassus, Vailbash et Mordechai, Vayarkiveu birchov ha'ir, Vaikra lefanav, Kacha Ye'aseh la'ish asher hamelech hafetz bikaro. Donc ça veut dire, donc il promène donc, dans les rues de Shushan. Est-ce qu'il y a cette promenade guidée de Haman à Mordechai, est-ce qu'elle a échappé à qui que ce soit? Vraisemblablement non. Kacha, il proclame, vraisemblablement non, avec ce qui s'est passé avec la fille de Haman dans Chazal. Donc, et tout de suite après. Alors regardons un petit peu comment les réactions sont différentes entre Mordechai et les Avdil Haman. Le pasuk nous dit Vayashov tout de suite après ça. Donc Mordechai qui est promené avec les vêtements royaux. Vayashov Mordechai el Sha'ar HaMelech. Mordechai revient el Sha'ar HaMelech. Ve'Haman nidhaf el beto avel v'hafui rosh. Donc Mordechai revient au Sha'ar HaMelech et Haman est poussé vers sa maison honteux et humilié. Et là, je souhaite juste faire remarquer deux petites choses dans les psukim. Donc Haman, il est honteux, abattu. Vaïsaper Haman les eresh ishto ulchol ohavav et kol asher karaou. Haman nous dit le pasuk, raconte ce qui s'est passé. Et là, immédiatement, je me demande, mais ils n'ont pas entendu. Vaïsaper Haman les eresh ishto ulchol ohavav et kol asher karaou. Ils n'ont pas entendu. Il fallait leur raconter ce qui se passe. Première question. Ensuite, donc, le pasuk nous dit que après que Haman ait raconté, alors, ils sont là, ses conseillers, ils racontent à son épouse Zeresh et Chol Ohavav. Et ça change après Chachamav. C'est aussi un petit peu. Bon, en tout cas, ils vont lui dire. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? C'est ses conseillers. Ils lui disent Im Mizera Yehudim Mordechai, Asher Achilota Linpol Lefanav, Lo Tuchalo, Kinafol Tipol Lefanav. Si Mordechai fait partie du Zera Yehudim, tu as commencé à chuter devant lui. Lo Tuchalo, tu ne pourras plus prendre le dessus. Kinafol Tipol Lefanav. Et je souhaite souligner cette phrase. Kinafol Tipol Lefanav. Qu'est-ce qu'on entend dans cette phrase? Est-ce qu'on entend dans cette phrase qu'ils vont la battre, ils vont lui dire, écoute, c'est fini. Tu n'as plus d'espoir, c'est ça qu'ils lui disent. Qu'il a fallu pas les femmes. Pourtant, c'est son épouse Zeresh et ses conseillers. Ils lui disent, si c'est Mordechai, Achilota, tu as commencé, l'autuchalo. Quoi, il cherche à lui donner un coup de massue. À quoi bon? C'est des conseillers. Tais-toi, si tu n'as rien à dire, si tu penses qu'il est fichu, ben, pas besoin de le lui dire. A priori, hein, je me mets à la part d'un conseiller tout à fait, premier, un conseiller d'un président quelconque. Ouais, il lui dit, écoute, t'es fichu. Il y a quelque chose qui est sorti, t'es fichu. Il le lui dit ou bien, bon, pas besoin, il est là pour conseiller positivement. Bon. Et là, on a comme l'impression que les conseillers lui disent, t'es fichu. Pourquoi, à quoi bon lui dire t'es fichu, c'est pas un bon conseil. Donc, deux petites remarques. La première, c'est que lorsque il s'est passé, donc quand il rentre chez lui, il le raconte. On a l'impression qu'ils n'ont rien entendu. Et ensuite, il lui donne a priori, ils vont l'abattre, il a folle Tipol les Fanav. Alors, je vais vous proposer l'explication du Malbim. Le Malbim donne l'explication suivante. Et je pense qu'il faut retenir quelque chose dans notre vie au quotidien de cette explication du Malbim. Haman, bien entendu, lui, vit la chose comment? Il dit, et kol asher karaou, il dit à son épouse et ses ennemis. C'est vrai, j'ai promené Mordechai, comme vous avez pu l'entendre, dans les rues de Shushan, vêtu des vêtements royaux, une humiliation impossible. Jamais de ma vie, j'ai pu ressentir, dit Haman, une telle humiliation. Mais, sachez, parce qu'en fait, eux, ils voulaient savoir ce qu'il y avait dans les coulisses. Tout d'un coup, le roi demande à Haman de promener. Qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses? Haman leur dit, attendez, dans les coulisses, c'est pas que j'ai... Parce qu'en fait, leur crainte, c'était qu'il ait proposé au roi de pendre Mordechai, et que le roi, il s'énerve, il lui dit, pas seulement tu vas pas le pendre, mais en plus, tu vas le promener. C'est-à-dire que c'est a priori, il lui tire l'oreille. Et ça, en fait, c'est la crainte qui animait les conseillers, les amis de Haman et son épouse. Pendant qu'il aurait, qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il le promène? Qu'est-ce qui s'est passé?
eux, ils avaient l'impression que ce qui s'est passé, il faut avoir cette impression, ce qui s'est passé, c'est que il a proposé de pendre Mordechai, ce qui était donc le conseil de ces fameux conseillers, et finalement, le roi s'est énervé, il a dit le contraire. Sinon, comment quelque chose pareil a pu arriver? Aman qui peut... Comment c'est arrivé? D'où ça sort ça? Alors eux, ils ont l'impression, c'est parce que... et là, il dit le Malbim, et qu'on achète Karaou. Aman leur dit non. Vous savez, ça, c'est cette promenade. J'ai rien proposé au roi, je ne vais pas parler. Finalement, hein, il est allé pour, mais je ne lui ai rien proposé. Tout d'un coup, il m'a interpellé Aman, il m'a vu. Qu'est-ce que tu dis? On fait quoi avec celui qui a sauvé la vie du roi? Voilà. Donc, donc Aman rassure. Il essaie de se rassurer en même temps qu'Amiré. Et ses conseillers, et il leur dit, mais Kolacher Karaou, ce qui s'est passé, est un micré. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai proposé au roi qu'il est arrivé, qu'il m'a demandé de faire ça. J'ai rien proposé, aucune proposition. C'est un micré, par hasard. Il a un insomnie. On lui a lu le Sefer Azichronot. Et donc, il a... Les plans sont toujours en place. Et là, les conseillers lui disent, ah non, non, les plans ne sont plus les mêmes. Là, il va falloir... Alors, attendez, ils lui disent, attends, cher Karaou, tu as l'impression que c'est un micré comme ça, par hasard, que etc. Tu n'as rien proposé, les plans sont toujours en place. Non, 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 non. Il va falloir que tu changes de stratégie. Il faut un plan B. Et il dit, Misera Yehudim, en fait, c'est pas, eux, ils sont suffisamment lucides pour dire, c'est pas Asher Karaou, et de quoi Asher Karaou, c'est un micré, c'est pas un micré. La Ashgacha là qui se réveille, la Ashgacha qui se réveille, c'est le roi du monde qui a donné l'impression de sommeiller, puisque comme toi, Aman, tu l'as dit, Yeshno Amechad, Yeshno Milachon Yeshen, le roi du monde sommeille, il ne s'occupe plus avec autant de bienveillance de son peuple. Non, c'est fini. Ça, cette tournure d'événement, cette tournure totalement inattendue, et c'est fini. Il va falloir qu'il y ait un plan B. Et là, il lui donne un conseil. Quel est le plan B? Il lui dit, Azov, c'est fini. Lâche ce plan premier. C'est plus fini. Il dit le Malbim, c'est quoi le conseil alors? Ils ne vont pas la battre. Kidafol tipol les fanav. Non. Kidafol tipol les fanav. Et je cite le Malbim. Il lui dit, ça veut dire quoi Kidafol tipol les fanav? Kinafol, c'est pas parce que tipol la folle. Le qui peut avoir plusieurs significations, comme tout le monde le sait. Qui, ça veut dire parce que, a priori. Bon, dans Chazal aussi, une explication comme ça, dans la Gemara, mais ici le Malbim donne qui seulement. Qui, bachutz nalin, seulement. Des fois, le qui veut dire mais, nafol tipol les fanav. Seulement, alors, il veut dire quoi? Il dit, l'unique façon de t'en sortir, lorsque nous voyons que ça se prend cette tournure, l'unique façon de s'en sortir, Aman, c'est quoi? Nafol tipol les fanav. Tachnia atzmecha lefanav. Va t'excuser, va lui dire, écoute, Mordechai, c'est bon, je ne cherche plus à te menacer. Ad, et là, c'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil? Edato, il sera plus serein, tranquille, ça y est, la menace est balayée. Veyafsik mitfilato, il arrêtera de prier. Ou tchouvato, quand tu le feras arrêter de prier, Az tikbar yadcha la'asot cha'il. Là, tu pourras lui reprendre le dessus. Endors-le, autrement dit. Endors-le. Tant qu'il est sous la menace, il prie. Et tant qu'il prie, regarde, ça, ce qui s'est passé, tu penses que c'est un micré, t'as rien compris. C'est les tfilotes, c'est le résultat des tfilotes. Va l'endormir. Nafol tipol lefana, va l'endormir. Dis-lui, c'est bon. Je ferai tout pour qu'il n'ait pas un seul cheveu d'un juif tombe. Tu lui redonnes confiance, ça y est. Tidgaé, il se sentira serein, tranquille, sans menace. Il arrêtera de prier. Là, tu pourras revenir rapidement. Hop! Mais tant que tu lui livres bataille, Ken yarim yado betfila, vayaka asher yarim Moshe, yado vegavar Israël, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, אלא בזמן שבני ישראל משעבדים את ליבם לשמיים, שמסתכלים כלפי מעלה, ומשעבדים ליבם לאביהם של השמיים וגבר ישראל. Et là, donc, c'est un conseil qu'il lui donne. Il dit, fais en sorte qu'il arrête de prier. S'il prie, voilà, là déjà, c'est que la tefila, elle est... Et il va prier. Fais en sorte qu'il arrête de prier.
tant que le jour où il arrêtera de prier, tu pourras ensuite venir de façon par surprise. Mais tant qu'il prie, tu n'as aucune chance. La folle dit pas les fanats. Et ça, quelque part, je pense que c'est un des enseignements qu'il faut bien retenir. C'est que des fois, on voit, on prie pour quelque chose et on voit que les choses prennent une tournure soudaine positive. Le Yetzerara, Amalek, Aman, cherche à nous endormir. Il dit, mais tu vois, ça y est, c'est bon. Ça marche, ça y est. Maintenant, tu peux le trouver. Il y a un chizouk. On dit, on s'en regarde. Il y a un chizouk. Je m'engage, Blinéder, à faire ça et ça et ça et ça. C'est idéal. Parce que j'ai besoin de ça et ça. Ça y est, ça commence. Ben, c'est bon, ça y est. C'est bon. Tu sais qui est-ce qui te dit c'est bon? C'est Aman. Ça y est. Les conseillers de Aman, plus précisément. Ils disent, va l'endormir. Fais semblant de ça, prends une bonne tournure, qu'il arrête. Et puis, ça y est, tu peux. Quand on prie, quand on fait un chizouk, il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout. Ne pas s'endormir, dire, ça y est, ça va un peu mieux. On peut retrouver. Non, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et ben, Mordechai, on le voit comme ça. Veyashov Mordechai el Shar HaMelech. Pourquoi on a besoin de dire où est-ce qu'elle a fait la promenade? Mordechai est revenu el Shar HaMelech. Ça change quoi? Shar HaMelech ou ailleurs? Le Pshat nous dit la Gemara, Belabed, chez Mordechai Shav el Sako vel Ta'anito. On aurait pu dire Mordechai est Tov maintenant. Et tout le monde voit le clin d'œil divin là. Tout le monde le voit. Donc s'il le voit, donc ok. Le sac, vous savez ce que c'est le sac? Je ne sais pas si vous avez vu un sac. Un sac, c'est un signe de deuil, de souffrance, de désespoir. J'efface le mot désespoir. J'efface. Il n'y a jamais de désespoir, surtout pas chez Mordechai. Un sac de deuil, de tristesse. Pourtant, ça y est, tu vois. Donc les choses, tu vois quel jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il remet le sac. Il aurait pu dire, bon, le sac, comment on l'enlève? Ça y est, on va continuer à prier. Mais le sac, comment on l'enlève? Non! Le contraste. Aman, c'est un détail, ça va. Lui, comme ça, il peut. Mais le plan continue. Et les conseillers un peu plus lucides lui disent, non, oublie ça. Il faut le plan B maintenant. C'est quoi le plan B? Le plan B, endors-le. Ou le Yetzera, il essaie, Khalila, d'accabler. Et lorsqu'il voit que le juif n'est pas accablé, il se réveille, il lui dit, bon, ok, fais semblant que tout va bien. Fais semblant que tout va bien, donne une apparence des choses. En tout cas, une seule chose. Fais tout en sorte pour qu'il arrête de prier, pour qu'il arrête de faire le chizou. Ça y est, tu vois bien. Le processus a été enclenché positivement. Ça y est, je retourne sur mon canapé. Eh ben non. Ici, on apprend qu'on ne s'arrête pas. Parce que lorsqu'on veut s'arrêter au milieu, c'est le Yetzerara qui veut, qui sent qui sent qu'il est en train de perdre. Et puis il te dit, bon alors ok, il est en train de perdre. Ça y est, il va lui-même tout faire pour que les choses se calment, pour empêcher. Et ça, c'est Mordechai, et ça, c'est Aman. Ça, c'est Mordechai. Mordechai, Shav, el Shar HaMelech. Vayashov Mordechai el Shar HaMelech. Tout au long de l'histoire, les victoires sur Amalek, sur la menace d'Amalek, c'était avec travers la tefila. Parce que comme il dit Aman ici, Shel Karaou, lui, Aman, pour lui, c'est un micré, ce qui s'est passé. Il voit dans tout un micré. Même dans les choses les plus évidentes, où tout enfant se dit, mais lui, c'est un micré. Eh, tu es fou, micré. De quel micré? Tu arrives, toi, de quel micré? Micré. Donc, Vaya Kacher Yarim Moshe et Yado. Donc, dans Parashat Beshalach, c'était, tu l'as, Bisman, c'est Yoshua qui va aller faire la guerre. C'est pas Moshe. Alors que Moshe, il aurait pu, en un claquement de doigts, ils n'existent plus à Amalek. Non. Parce que eux, ils sont Kofrim, ils disent le Teva, c'est un micré. Alors c'est un micré, alors il faut la tfila, c'est anti-micré. C'est anti-micré. Donc là aussi, lui a dit, quand la Kara, c'est un micré, ce qui s'est passé. Vayashov Mordechai. Et même lorsque le micré ne peut plus être accepté, il dit, bon, ok. Bon alors, juste fais en sorte que ça s'arrête, fais en sorte qu'il arrête de prier. C'est la seule chose, fais en sorte qu'il arrête de prier. Injecte-lui un tranquillisant et puis un calmant qu'il arrête de prier. Non! Jusqu'au bout. Et je termine là-dessus. Hier, nous avons soulevé la question de Mordechai, Ben Yair, Ben Shemaï, Ben Kish, Ish Yemini. Chazal s'interroge. Ben Yair, pourquoi est-ce qu'on s'arrête dans son ascendance? Yair, Shemaï, Kish, Ish Yemini. Ensuite, on va jusqu'à Binyamin. Où tu vas progresser.
La Gemara dit Heir enehem shel Israël, ok, il leur a fait faire tchouva. Ben Shimei, Akadosh Baruch Hu, il a entendu cette fille-là et Kish, il a frappé. Alors la question, elle est. Alors il y a plusieurs explications. D'après l'explication que nous donnons maintenant, c'est merveilleux parce que Mordechai, le pshat, est que Heir enehem leur a fait faire tchouva. Et dans Balaïla Hu Nadeda Shenat Amelech, ça y est, tu as l'impression que les choses prennent une tournure idéale. Donc Hachem entend, ça y est, c'est le résultat des Taniot. On voit qu'Hachem il entend. Non, il faut être très. Lui, c'est pas chaud. Il voit qu'Hachem il entend. Donc si Hachem il entend, il est matov ou manaïm. Pourquoi revenir dans le sac? Et là, le Tani. Ça y est, Kadosh Baruch Hu Shama. Kish. Non. Même quand Hachem il entend, il continue à frapper. Il continue à frapper. Hachem il a entendu. Avant, il continue à frapper jusqu'à que la Yeshua, elle soit totale. C'est vrai à titre individuel, c'est vrai à titre collectif. Même si on voit que les choses prennent une meilleure tournure, que les choses prennent nous donnent plus de tranquillité, on voit que non, il faut continuer à prier, continuer jusqu'à que la Yeshua, elle vienne jusqu'au bout. Parce que des fois, le Yetzirah, c'est lui qui fait en sorte que les choses se calment pour que, Khalela, nous cessons de prier. Et là-dessus, il faut faire abstraction de toutes ces illusions et continuer, Bezrat Hashem, pour obtenir la Yeshua jusqu'au bout. Non, il est 38. Attends, j'ai pas compris, on commence à